Bonjour à tous. Bonjour Alice. Hello! Hello, bonjour, bienvenue pour ce nouveau live, pour ce nouveau vendredi où on vous invite à la rencontre d'un nouveau salarié d'Enfants du Mékong qui travaille au siège. On voulait vous présenter ceux qui travaillent derrière leurs ordinateurs, ceux qui décrochent le téléphone, ceux qui répondent à vos mails, ceux qui s'occupent des parrainages de vos filleuls en Asie. Et aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège de rencontrer Alice qui s'occupe des parrainages en Thaïlande et au Laos. Bonjour Alice. Bonjour, bonjour à Salut. tous. Comment tu t'es retrouvée au siège, toi? C'est quoi ton histoire avec Enfants du Mékong? Alors, moi j'ai rencontré Enfants du Mékong en rencontrant les volontaires sur le terrain directement. J'ai fait un stage au cours de mon master aux Philippines, à Manille. Et au cours de ce stage, en fait, voilà, j'ai rencontré par différentes occasions les volontaires bambou. J'ai passé les vacances de Noël quelques jours avec eux. Trop Et bien. voilà, du coup, ça a été un peu ma première approche de DM parce que, bah voilà, en les écoutant parler, en partageant nos expériences, voilà, ils m'ont parlé de l'association et puis de ce qu'ils faisaient au quotidien pour les enfants aux Philippines. Voilà, Trop et bien. depuis, je travaille chez Enfants du Mékong à la suite de mon master. D'accord. J'ai postulé chez Enfants du Mékong pour y travailler. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Enfants du Mékong? Alors maintenant, là, en ce moment, je suis chargée de pays pour la Thaïlande et le Laos. Donc c'est moi qui m'occupe des parrainages donc pour ces deux pays. Donc je suis au quotidien en lien avec les parrains qui parrainent dans ces deux pays et puis avec les volontaires qui sont partis là-bas pour un an. Voilà, donc c'est moi qui fais un peu le lien entre les deux, entre le terrain et les parrains pour répondre à leurs questions. D'accord. Donc, depuis le siège, est-ce que tu es amené, toi, à du coup te rendre sur le terrain de temps en temps? Ouais, oui, oui, oui. Alors je m'y rends 2 fois par an. Donc je fais souvent une fois au Laos et une fois en Thaïlande, parce que c'est quand même une zone géographique qui est assez étendue. Hmm. Donc voilà, je fais une petite partie de la Thaïlande par petite partie. Et donc voilà, 2 fois par an, je vais sur place. Et puis après, au cours de ces missions, l'objectif, c'est vraiment d'une part de rencontrer les familles, les enfants, enfin les familles des enfants qu'on parraine, voilà, de vraiment aller chez eux directement, parce que c'est hyper important de garder le lien avec les familles qu'on aide, et Hmm. puis pour les connaître les problématiques qu'ils rencontrent. Voilà, ça c'est hyper important d'une part. Et puis la deuxième chose aussi qui constitue une grosse partie de ma mission, c'est de faire du lien avec les responsables de programme qui sont des bénévoles, par exemple des professeurs dans une école, et qui sont ceux qui vont remettre chaque mois le parrainage aux enfants. D'accord. Voilà, et ça, c'est hyper important d'animer un peu ce réseau de bénévoles qui travaillent avec nous, et puis d'aller les remercier tout simplement en allant les rencontrer de temps en temps sur le terrain. Voilà. Donc c'est très important pour ton travail à toi de suivre aussi les parrainages et tout ce qui se passe et le contexte de ces pays en t'y rendant. Et comment est-ce qu'on choisit justement un filleul en fait? Comment est-ce qu'on choisit d'aider tel ou tel enfant? Alors, donc pour ça, on est aidé par c'est les volontaires en fait qui sont sur place, qui se rendent régulièrement dans les familles et à la demande d'un responsable de programme. Voilà, ce responsable va par exemple les alerter en disant bah voilà, il y a telle famille qui aurait besoin de soutien, ils ont un enfant qui va à l'école mais ils n'ont pas assez d'argent pour soutenir cette scolarité. Et donc le volontaire va se rendre avec le responsable de programme dans la famille, ils vont les visiter, voilà, poser des questions, s'intéresser à eux, essayer de comprendre bah, leur mode de vie, les problématiques peut-être qu'ils rencontrent au quotidien, et puis aussi discuter avec l'enfant, voilà, pour essayer de le connaître au mieux. D'accord, ok. Et à partir de là, voilà, le volontaire va faire une première entre guillemets évaluation pour savoir si l'enfant a besoin d'être parrainé. Et puis voilà, aussi prendre un maximum d'informations pour les transférer ensuite au parrain qui aura la joie de parrainer cet enfant. D'accord, ok. Et justement, c'est quoi les besoins en termes de parrainage dans les pays dont tu t'occupes, donc la Thaïlande et le Laos?
Alors actuellement, on parraine sur ces 2 pays confondus, on parraine plus de 3500 enfants. En ce moment, on a assez peu d'enfants à parrainer, mais c'est vraiment passager. C'est simplement lié au Covid. Du coup, les volontaires n'ont pas pu se rendre dans des familles, n'ont pas pu se déplacer. Donc actuellement, on a moins d'enfants, mais ça va reprendre assez rapidement. En revanche, on a énormément de parrainages qu'on appelle collectifs, qui sont en attente de soutien de parrains. C'est quoi alors un parrainage collectif? Voilà, alors, les parrainages collectifs, c'est un parrain qui va soutenir de la même manière un enfant, mais là, il va soutenir une structure. Donc, ça peut être par exemple une école ou un internat. Et son parrainage va permettre de participer aux frais de fonctionnement et donc de soutenir finalement plusieurs enfants d'un coup. Voilà. Et la petite différence aussi, c'est que du coup, il n'y a pas de lien épistolaire avec un enfant en particulier. Voilà, donc ça convient à certains parrains qui n'ont pas forcément envie soit de s'engager dans une relation épistolaire, soit des parrains qui n'ont pas forcément le temps, mais qui veulent quand même aider. Et c'est vrai que ça, on a beaucoup besoin de parrains comme ça, et on en recherche encore au moins une trentaine pour la Thaïlande et le Laos. D'accord. Et alors, quand un parrain ou une marraine décide de parrainer un enfant, est-ce qu'ils peuvent se rendre pour le rencontrer? Se rendre dans le pays pour le rencontrer? Oui, c'est tout à fait possible. Au contraire, on encourage vachement pour ceux qui ont l'opportunité d'aller en Asie rencontrer leur filleule. C'est une très très belle découverte. Voilà, on a régulièrement des parrains qui partent en Asie, soit pour un voyage touristique, soit pour un voyage d'affaires, et qui en profitent pour aller visiter leur filleule. Donc c'est quelque chose qui se met facilement en place. Il suffit de me contacter au moins 2 mois avant. Okay. Et puis une fois sur place, voilà, le parrain peut se rendre dans la famille du filleul si c'est possible. Parfois c'est dans son école, et puis passer une demi-journée avec lui. Et voilà, c'est toujours des moments qui sont, je crois, très très touchants. J'ai souvent des retours de parrains qui sont vraiment ravis d'avoir pu rencontrer leur filleul, qui soutiennent parfois depuis de nombreuses années. C'est dingue. Et alors, les parrains donc, peuvent venir rendre visite à leur filleule, et s'ils ne peuvent pas, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir venir voyager comme ça, ils s'échangent des lettres, c'est ça? Il y a une vraie relation épistolaire qui s'instaure entre les parrains et les filleuls? Oui, alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on propose. Chaque parrain peut écrire à son filleul, donc il a une adresse à laquelle il peut envoyer ses petits courriers. Et puis en retour, les filleuls écrivent aussi aux parrains, au moins 3 ou 4 fois par an. Voilà, donc c'est une relation épistolaire qui est hyper importante pour les parrains, pour connaître mieux l'enfant et puis créer du lien. Et puis aussi pour les enfants, ce qui est souvent important pour ces enfants, c'est d'être encouragés, notamment dans leurs études, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours une famille qui va comprendre voilà, l'importance des encouragements et les difficultés que représente l'école. Voilà, donc si les parents peuvent les encourager par une petite carte postale de temps en temps, leur montrer une photo de leur pays, c'est vraiment des trésors pour les filleuls qui les reçoivent. Toi qui as été voir de nombreux filleuls, tu remarques l'impact du coup de ces lettres? Ah bah oui, quand on va voir un filleul, c'est classique. On leur demande est-ce que tu as reçu des lettres de ton parrain, et ils vont tout de suite nous les chercher parce qu'ils les conservent. Voilà, c'est quelque chose. Ils reçoivent jamais de lettres autrement. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour eux qui est hyper précieux et important. Trop bien. Et du coup, pendant cette période de pandémie, quelle a été la situation des filleuls et des populations en général en Thaïlande et au Laos? Alors, pendant la pandémie, en Thaïlande et au Laos, donc il y a eu un confinement comme en France. Voilà, donc les pays étaient confinés, les frontières étaient fermées, et puis les frontières entre provinces aussi étaient fermées. Voilà, les déplacements n'étaient pas autorisés. Au final, on constate qu'il y a eu beaucoup moins de cas de Covid déclarés qu'en France. C'est vraiment incomparable. En revanche, la difficulté que ça a posé pour les familles de nos filleuls, c'est vraiment par rapport au travail. Il y en a qui n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail, qui ont eu, voilà, le travail a été plus compliqué à avoir chaque jour. Donc, il y a eu certaines familles qui ont bénéficié
via Enfants du Mékong de soutien, notamment en termes de nutrition, donc des sacs de riz, de la nourriture, voilà, pour leur permettre de faire face à cette situation. D'accord. Et en termes d'école, du coup, les filles, elles en sont où là? Et les enfants? Alors, en Thaïlande, la rentrée scolaire devait se faire au début du mois de mai. Et du coup, ils l'ont décalé au début du mois de juillet. Donc là, ils sont encore en vacances scolaires, mais finalement, c'est aussi la saison de la plantation du riz. Donc, il y en a beaucoup qui aident leurs parents dans leur famille, aux travaux des champs. Et puis, voilà. Et puis, au Laos, c'est le même rythme scolaire qu'en France. Et donc là, l'école a été arrêtée pendant plusieurs mois et ça a repris là depuis quelques semaines. Ça commence à reprendre doucement. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah merci en tout cas de cette explication de ton poste au sein d'Enfants du Mékong et puis du contexte de la Thaïlande et du Laos. Si vous voulez joindre Alice, si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez rendre visite à votre filleule, si vous voulez avoir des nouvelles de ces pays, du contexte des parrainages, n'hésitez pas à joindre Alice qui se fera une joie de vous répondre. Et puis, Avec plaisir. merci à tous de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle rencontre avec un salarié du siège d'Enfants du Mékong. Très bonne journée à tous.